شيخ ما نسمع والو. الو. Le son était coupé, pardon. Excusez-moi. Je reprends. On continue à partir du TP4. Alors, l'exo 1, c'est la fonction multiplication égyptienne euh, qui, est, euh, qui est donnée ici sous forme de K. Donc, on va tout simplement la traduire en commande. Donc, elle est d'arrêté 2. Les paramètres x et y sont donnés sous forme de paire. Donc, le cas de base, c'est quand x égale, quand x est nul. Alors, si x est nul, le résultat, c'est 0. Si vous arrivez sur le cas 2, ça veut dire que x n'est pas nul. Alors, vous regardez si x est pair ou impair. Donc, s'il est pair, vous êtes dans le cas 2, vous remplacez x par sa moitié et y par son double. Le résultat va être le même. Donc, x fois y, c'est la même chose que la moitié de x fois le double de y. Si maintenant vous arrivez sur le troisième cas, ça veut dire que x est plus grand ou égal à 1 et et x, il est impair. Donc, comment vous allez faire ça? Donc, le troisième cas, je peux vous l'écrire ici. Donc, le troisième cas, donc, ça correspond au cas x plus grand ou égal à 1. X plus grand ou égal à 1, donc et en même temps, et x impair. Donc ça, c'est le troisième cas. Alors, comment vous allez traiter ce cas? Donc, vous allez avoir donc x fois y. Donc, vous allez l'écrire comme ceci. Donc, vous allez remplacer x par 1 plus x moins 1. Le résultat est le même. Le tout multiplié par y. Et ça, c'est donc 1 fois y, c'est y, plus x moins 1 fois y. Donc maintenant, donc le égal, donc le y, vous le laissez, et x moins 1 fois y, c'est tout simplement mult Égypte. Donc x moins 1 fois y. Donc ça, c'est le troisième cas. Donc, et ça correspond bien à ce qui est écrit ici. Donc, c'est y plus mult Égypte, x moins 1, y. Et là, vous voyez bien que les deux cas généraux, qui sont les cas 2 et 3, ils satisfont le critère de monotonie dont, dont nous avons parlé donc, depuis le début des fonctions récursives. À savoir que donc le premier paramètre, il est strictement décroissant
Donc, vous passez de x à moitié si vous êtes dans le deuxième cas, et vous passez de x à x moins 1 si vous êtes dans le troisième cas. On garantit que le premier paramètre, il est strictement décroissant. Donc, vous êtes sûr que au bout d'un nombre fini d'étapes, vous allez atteindre le cas de base x au même donc la terminaison de la fonction mult ij. Donc, je vais traduire ça en canal. Donc, ensuite, éventuellement, on peut faire un déroulement. Donc, let, donc, mult Égypte, donc d'arrêter de, les paramètres se forment de couple. Donc, la fonction, elle est récursive. Donc, bref. Donc, si je suis dans le cas de base, si x égale 0, le résultat, c'est 0. Sinon, je regarde si je suis dans le deuxième cas, ça veut dire si x est pair, et je peux tester ça avec, en regardant si x mod 2 égale 0. Alors, si c'est le cas, donc, le résultat, c'est donc mult Égypte. Donc, le premier paramètre devient, donc, passe à sa moitié, et le deuxième passe à son double. 2 fois y. Sinon, vous êtes dans le troisième cas, le résultat, c'est y plus mult Égypte. Donc, x moins 1, y. Voilà la traduction. Donc, si, alors on peut faire un déroulement, donc mult Égypte, alors par exemple 2, 2 est pair, oui. Donc 2 est pair, ça veut dire que le résultat c'est mult Égypte. Donc, je remplace 2 par sa moitié, donc c'est 1, et je remplace 3 par son double, 6, égale, donc est-ce que 1 est égal 0 ou non? Comment dire? Est-ce que 1 est pair? Non, donc c'est le troisième cas qui va s'appliquer, et le résultat c'est y, ça veut dire 6, plus mult Égypte. Donc, x moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et donc, y, ça veut dire 6, reste le même. Donc, 6 égale, donc je remets le 6, plus mult Égypte 0,6. Est-ce que je suis dans le cas de base? Oui, 0 égale 0. Donc, le résultat, c'est 0. Et le résultat final, c'est 6. Donc, maintenant, je teste avec Camel. Voilà, donc je vérifie. X, Y, S, oui, c'est bon. Voilà. Égypte, donc 2, 3. Le résultat, c'est 6. Donc, si vous faites alors 16, 5, le résultat, c'est 80. Donc, voilà pour le premier
exo. Donc, s'il y a des questions, donc vous pouvez toujours m'arrêter, soit en parlant, soit en envoyant en utilisant le chat. Hein? Oui, ça c'est réglé, c'est bon. Donc, l'exo 2. Alors, l'exo 2, il s'agit d'écrire donc une fonction PPC1 qui va calculer le PPC1, ça veut dire le plus petit multiple commun de deux entiers. Alors, on a déjà vu la fonction PJCD. La fonction PJCD, donc, on l'a vu donc, de deux façons différentes, et en particulier, on l'a vu donc, avec l'utilisation de l'algorithme d'Euclide. Donc, je vais vous réécrire là la fonction PJCD donc, en utilisant donc, l'algorithme d'Euclide. Donc, le PJCD de A et de B, donc, avec l'algorithme d'Euclide, on l'a déjà vu, c'est, regardez, le cas de base, c'est si B égale 0. Donc, ici, on suppose que A et B ne sont pas nuls en même temps, parce que s'ils sont nuls en même temps, en quelque sorte, c'est le plus grand diviseur commun de 0 et de 0, en quelque sorte, c'est plus l'infini, parce que 0 est divisible par tout entier non nul. Mais ça, on a déjà parlé quand on a fait le TP, c'était le TP3, je crois. Donc, ici, je ne fais que vous réécrire donc, rapidement la fonction PJCD qu'on va utiliser pour le calcul du PPC1. Donc, le cas de base, c'est quand B égale 0. Et si B égale 0, le résultat, c'est A. Donc, c'est A, c'est B égale 0. Alors, pourquoi? Parce que si B égale 0, donc A est supposé non nul. Donc, le plus grand diviseur de A, c'est A lui-même. Et comme 0 il est divisible par tout entier non nul, donc vous voyez bien que le PJCD, c'est A. Maintenant, si vous arrivez sur le deuxième cas, ça veut dire que B n'est pas nul. Et dans ce cas, que dit l'algorithme d'Euclide, c'est donc le PJCD de B est A mode B. Donc ça, c'est le sinon. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc, je vous réécris la traduction en camel. Donc, PJCD de AB, donc, égale. Donc, if B égale 0, then A. Else, PJCD, donc B, A mode B. Voilà. Donc, cette fonction, on l'a déjà vue. Hein, donc, je peux vous montrer. Donc, alors, on l'a vu, c'était TP3, je crois. Donc, alors, est-ce que c'est nécessaire de vérifier? Donc, non, donc, on l'a vu. Donc, c'est pas nécessaire de retourner sur le TP3. Donc, mais par contre, je peux vous faire un petit déroulement, juste pour rappel. Par exemple, PJCD de 7 et de 8 et 6. De 8 et 6. Le PJCD, donc, comme 8 et 6 ne sont pas premiers entre eux,
Donc, on est censé trouver quelque chose différent de 1. Donc, est-ce que 6 égale 0? Non, donc c'est PGCD. Donc, 6. Le reste de la division de 8 par 6, c'est 2. Égal. Donc, est-ce que 2 égale 0? Non. Donc, c'est PGCD. 2. Le reste de la division de 6 par 2, c'est 0. Est-ce que 0 égale 0? Oui, le résultat, c'est A, c'est 2. Voilà, donc le PGCD de 8 et 6, c'est bien 2. Voilà, donc je vous mets cette fonction je vais sur Camel. Donc, voici la fonction PGCD. Donc, je teste PGCD 8, 6, c'est 2. Alors maintenant, donc, je reviens donc maintenant je retourne à la fonction demander PPC1. Alors pour écrire PPC1, il suffit d'utiliser alors une relation que vous connaissez en principe, une relation liant TJCD et PPC1 de deux nombres. Le PPC1 de A et B fois le TJCD de A et de B, c'est égal à A fois B. D'accord? Donc on va utiliser cette relation pour écrire le PPC1. Donc le PPC1, c'est tout simplement A fois B divisé par le TJCD de A et de B. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, PPC1 de A et B égale donc A fois B divisé par TJCD de AB. Donc, je vais sur Canal. Voilà, donc int pour A, int pour B et int pour le résultat. Donc, si je veux par exemple le PPC1 de 20, de 20 et 25. Alors, c'est quoi le plus petit multiple commun? Alors, ce n'est pas 25, ce n'est pas 50, ce n'est pas 75, c'est 100. Donc, est-ce qu'on va retrouver le résultat? Le voici. C'est 100. Alors, PPCM alors, qu'est-ce qu'on va mettre? 15 et 17, par exemple. Il faut aller jusqu'à 255, etc. Donc, voilà pour l'exo 2. Et donc, on passe à l'exo 3. Alors, l'exo 3, donc il n'y a pas de question sur l'exo 2, donc c'est bon. Exo 3, donc il faut écrire une fonction 1 qui va inverser un mot. La fonction donc, elle s'appelle 1 et elle va inverser un mot. Donc, exemple, donc l'inverse, donc comme l'inverse de camel, donc le mot camel, le résultat, c'est, donc vous lisez le mot de droite à gauche, c'est LMAC, LMAC. Voilà. Alors, comment inverser un mot de façon générale? Donc, c'est une fonction d'arrêté 1. Le paramètre, c'est un mot, c'est une chaîne de caractères. Donc, je vais l'appeler X. Alors, donc je vous mets l'écriture sous forme de K.
Alors, le premier cas de base, si le mot est le mot vide, donc c'est la chaîne vide, l'inverse de la chaîne vide, c'est la chaîne vide. Donc, c'est le premier cas de base. La chaîne vide, c'est 2 fois les guillemets. Donc, c'est la chaîne vide si x égale chaîne vide. Alors, je peux prendre un deuxième cas de base. Donc, si la chaîne est de longueur 1, ça veut dire si elle contient un seul caractère, son inverse, c'est également la chaîne elle-même. Donc, si x, si LG, donc LG pour longueur de x égale 1. Et maintenant, si vous arrivez sur le troisième cas, ça veut dire que x contient au moins 2 caractères. Et là, vous allez faire comment? Vous allez utiliser la concaténation, ça veut dire le chapeau, l'opération de concaténation. En Camel, c'est l'accent circonflexe. Vous allez envoyer le premier caractère de x vers la fin. Donc, je vais mettre je vais le mettre comme ceci pour commencer. Le premier caractère de x, bien sûr, sous forme de chaîne de caractères, donc entre codes, et vous allez lui concaténer à gauche vous allez lui concaténer quoi? L'inverse du reste de la chaîne. Alors, et ça, je vais le mettre donc comme ceci, l'inverse de x sans le premier caractère. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le premier caractère, je le mets à la fin sous forme de chaîne de caractères et ensuite, je vais concaténer à gauche l'inverse du reste de x. Donc, x sans le premier caractère. Donc, pour extraire le premier caractère sous forme d'une chaîne et pour extraire le reste de la chaîne, j'aurai besoin de 2 fonctions prédéfinies que nous avons déjà vues. D'abord, la fonction qui calcule la longueur d'une chaîne de caractères. On l'a déjà vu, elle s'appelle string length. Alors, string length x retourne la longueur de la chaîne x. Alors, je vais utiliser cette fonction prédéfinie, mais comme son nom il est long, je vais lui définir un synonyme. Donc, je vais définir une fonction que je vais appeler LG. Donc, LG pour longueur, LG de x, qui est égal à string length de x. Avec ça, au lieu d'utiliser string length x, je peux utiliser à la place LG de x. Et de la même façon, donc la fonction substring que nous avons également vue, elle est d'arrêté 3, elle extrait à partir d'une chaîne de caractères, elle extrait une sous-chaîne. Donc, elle est d'arrêté 3. Le premier argument, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième argument, c'est un indice. Donc, je vais l'appeler I. Et le troisième argument, c'est un nombre de caractères. Je vais l'appeler n. Donc, substring x et n, qu'est-ce qu'elle fait? Elle extrait à partir de la chaîne x, elle extrait une sous-chaîne qui va commencer à partir du caractère d'indice i, sachant que le premier caractère est d'indice 0, et elle va extraire combien de caractères? Elle va extraire n
caractère. Ça veut dire le nombre donné par le troisième argument. Alors, le nom de cette fonction, il est également long. Donc, je vais utiliser un synonyme que je vais appeler SC. Donc, SC pour sous-chaîne. Donc, SC, X, I, N. C'est la même chose que substring X, I, N. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, donc je vais vous dérouler la fonction substring. Si par exemple vous prenez la chaîne USTHB, donc ça c'est le premier argument de substring. Maintenant vous prenez 1 et vous prenez 3. Donc ça veut dire extraire à partir de la chaîne USTHB, à partir du caractère d'indice 1, ça veut dire à partir du deuxième caractère, vous allez extraire 3 caractères. Donc le résultat est une chaîne de caractères. Donc vous commencez par le caractère S, qui est d'indice 1, et vous prenez 3 caractères. Donc STH. Donc voici le résultat. D'accord? Si vous remplacez par exemple le 3 par 4, le 3 par 4, donc il faut prendre 4 caractères, donc toujours à partir du même caractère, à partir de S. Vous prenez 4 caractères, donc vous allez avoir STHB. Et si, oui, voilà pour le déroulement. Donc maintenant, je retourne à, comment dire, à la fonction 1. Donc regardez, donc, je réécris son écriture sous forme de cas en utilisant donc les fonctions donc, string length et substring, et plus précisément en utilisant leurs synonymes LG et SC. Donc regardez, le cas de base, donc ça ne va pas rester le même. Donc chaîne vide si x égale chaîne vide. Ensuite, alors le deuxième cas, donc si x, si longueur de x, c'est, donc je vais l'obtenir avec LG de x. Donc si LG de x égale 1. Et le troisième cas, donc c'est, donc regardez, je fais inv. Alors comment je vais extraire comment dire, la sous-chaîne de x qui consiste en x sans le premier caractère. Donc je vais utiliser la fonction sous-chaîne. Donc je vais extraire à partir de x. Donc je vais avoir x sans le premier caractère. Donc je vais commencer l'extraction à partir du deuxième caractère qui est d'indice 1. Et combien de caractères je veux extraire? Je veux prendre toute la chaîne x sauf le premier caractère. Donc le nombre de caractères, c'est longueur de x moins 1. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le premier opérant de la concaténation. Donc ça, c'est concaténé. Maintenant, à droite, vous avez le premier caractère de x sous forme de chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser encore une fois la fonction substring. Donc, ça, comment dire, son synonyme SC. Donc, je vais extraire à partir de x, je vais extraire le premier caractère. Le premier caractère, il est d'indice 0. Et combien de caractères il faut extraire? C'est seulement le premier, donc 1
un seul caractère. Donc, voilà donc l'écriture finale sous forme de cas de la fonction 1. Donc, maintenant, je vous la traduis en camel. Donc, let, la fonction est récursive. Donc, inv x. Donc, je regarde si je suis dans le premier cas de base. Donc, si x égale chaîne vide, le résultat, c'est la chaîne vide. Sinon, je regarde si LG de x égale 1. Si c'est le cas, le résultat, c'est x. Sinon, je suis dans le troisième cas, le résultat, c'est 1 SC x1 LG de x moins 1, le tout concaténé à, comment dire, SC x0, 1. Donc, voilà la traduction en camel. Donc, je vais commencer par mettre en camel les fonctions SC et LG. Donc, je vais les mettre en camel. Donc, les voici. Donc, voici LG, donc string pour x et int pour le résultat. Et voici SC. Donc, le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième et le troisième sont des entiers. Et le dernier, c'est le type du résultat, c'est chaîne de caractères. Et maintenant, la fonction 1 qui est là. Donc, la voici. Alors, il y a où est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon, il faut changer les codes, il faut utiliser ça. Donc, string pour x, string pour le résultat. Donc, si vous voulez donc, dérouler l'inverse de camel, c'est Lmax. Le voici. Voilà, donc voilà pour le petit 1 de l'XO. d'X3. Et maintenant, le petit 2 à écrire une fonction palinde qui reconnaît les palindromes. Alors, quand est-ce que le mot est palindrome? Tout simplement, s'il est égal à son inverse. Donc, la fonction est très simple. Donc, on va tout simplement faire une fonction. Donc, let, la fonction s'appelle palinde. D'arrêter 1, le paramètre c'est x. Donc, je regarde si x égale à l'inverse de x. Ça veut dire s'il se lit de la même façon dans les deux sens. Alors, si c'est le cas, je retourne vrai pour dire que x est palindrome. Sinon, je retourne faux. Voilà. Donc, alors, pourquoi on fait ça? X
Oui, pardon, et ici il y a un problème. J'ai oublié le x. X égale 1 de x. Alors, je refais, et voilà. Donc, parent, string pour x, bool pour le résultat. Donc, si vous faites parent, donc, camel n'est pas, ce n'est pas un palindrome. Donc, oui, j'ai oublié le A, pardon. A. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, il y a encore. Pourquoi? Alors, où est-ce que c'est défini? Pardon, je vais refaire. Alors, parent, camel. Voilà, donc le résultat, c'est faux. Et si maintenant je remplace camel par radar, donc radar est un palindrome, le résultat, c'est vrai. Donc, le voici. Donc, voilà pour l'exo 3. Oui. Donc, exo 3. Donc, l'exo 4 maintenant. L'exo 4, le voici. Donc, je regarde s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, on continue. L'exo 4, donc, il faut écrire donc, une fonction B16 qui va tester si une année est B16. Donc, et la fonction, donc, vous l'écrivez en utilisant la définition qui vous est donnée. Donc, B16. La définition, donc, vous l'avez, donc, elle est là. Donc, alors, toutes les années divisibles par 4 sont B16, sauf celles qui sont divisibles par 100 et qui ne sont pas divisibles par 400. Donc, regardez. Donc, je vais écrire la fonction sous forme de k. B16, elle est d'arrêté 1. Donc, le paramètre, j'appelle x. Donc, je l'écris sous forme de k. Donc, le premier cas de base, je vais l'utiliser pour éliminer toutes les années qui ne sont pas divisibles par 4. Parce qu'on vous dit, toutes les années divisibles par 4 sont bissextiles, sauf il y a des exceptions. Mais les années qui ne sont pas divisibles par 4, je vais les éliminer. Donc, je vais les éliminer avec le premier cas de base. Donc, c'est faux. Le résultat est booléen. Donc, faux si x n'est pas divisible par 4. Ça veut dire si x mode 4 est différent de 0. Donc, différence différente de 0. D'accord? Donc, si j'arrive sur le deuxième cas, euh, euh, toutes les années restantes, elles sont divisibles par 4. D'accord? Et parmi les années divisibles par 4, celles qu'il faut éliminer, donc, si vous regardez bien la définition, donc, toutes les années divisibles par 4 sont bissextiles, sauf, donc, il faut éliminer celles qui sont en même temps divisibles par 4, par 100, mais pas divisibles par 400. Donc, je ne fais que
que traduire en camel la définition. Donc, le deuxième cas, je vais éliminer celle qui, c'est toujours faux. Donc, si je suis dans le deuxième cas, ça veut dire si x est divisible par 100, ça veut dire x mod 100 égale 0, et en même temps, x n'est pas divisible par 400. Donc, ça, c'est différent de 0. Donc, je vais mettre un copier-coller. Voilà. Et si j'arrive sur le troisième cas, donc là, vous êtes d'accord avec moi que toutes les années restantes, elles vont correspondre aux années qui sont bissextiles, et le résultat sera vrai. Donc, vrai, sinon. Voilà. Donc maintenant, il faut traduire, en camel, donc let, break, donc bissextile, bissextile x égale, donc si, donc if x mod 4 en différence est inférieur à supérieur, donne false. Pardon. Else, donc if, donc, alors, x mod 100 égale 0. Alors, le et, c'est le et commercial. Donc, et x mod 400 différent de 0. Donc, si vous êtes dans ce cas, le résultat, c'est également faux. Sinon, donc, tous les cas restants correspondent aux années bissextiles. Voilà, donc, alors, si vous faites par exemple bissextile 2020, est-ce que 2020 est divisible par 4? Oui. Est-ce qu'il est divisible euh, par 100? Non. Donc, je ne suis pas dans le deuxième cas. Donc, je vais être dans le troisième aussi. Cas. Donc, c'est vrai. Donc, 2020 est bissextile. Donc, je vais maintenant sur Canal. Voilà, donc voici le type de la fonction, donc bissextile, int pour x et bool pour le résultat. Donc, bissextile, la définition. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Pour l'exo 4. Non, pas de questions. Donc, on passe à l'exo à l'exo 5. Alors, l'exo 5, il s'agit d'écrire la fonction prod, donc, qui multiplie deux entiers, mais qui n'utilise pas l'opérateur donc prédéfini étoile. Alors, pour faire ça, donc, on va utiliser une méthode que vous connaissez. Donc, exo
5. Donc, prod d'arrêter 2. Donc, les paramètres, je vais les appeler X et Y. Donc, elle est censée calculer le produit X, Y. Donc, sans utiliser l'étoile. Donc, vous allez utiliser cette méthode. Donc, X fois Y, vous pouvez l'écrire comme ceci. C'est Y plus 3 points de suspension plus Y. Alors, combien de fois? C'est X fois. Donc, vous voyez bien que je n'utilise pas l'étoile. Et maintenant, vous allez écrire ça sous forme de K. Alors, comment vous allez sous forme de K? Donc, comme ceci, donc, égal. Alors, le cas de base, c'est si x égale. Alors, pardon, donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon, donc, excusez-moi. Donc, je descends ici. Donc, oui. Donc, le cas de base, c'est si x égale 0, le résultat sera 0. Hein? Si x égale 0. Donc, si vous arrivez sur le deuxième cas, x est plus grand ou égal à 1. Et là, vous pouvez donc écrire le résultat comme ceci. Donc, c'est y plus 3 points de suspension plus y. Donc, combien de fois? Donc, x moins une fois. Et le résultat, vous allez lui ajouter y. Donc, j'ai décomposé x en x moins 1 plus 1. Donc, le plus 1 me donne ce y que j'ai sorti, que j'ai mis à part. Et maintenant, avec ça, donc, si vous regardez donc, la première partie, donc, y plus y x moins une fois, ça, ce n'est rien d'autre que prod x moins 1 pour le premier paramètre et y pour le deuxième paramètre. Donc, ça me permet de réécrire donc, la fonction sous cette forme-là. Donc, c'est le cas de base reste le même. Donc, 0 si x égale 0. Et le cas général, donc c'est y que je vais le mettre, je vais le sortir, je vais lui rajouter prod, donc x moins 1, y. Ça, c'est le sinon. Et donc là, vous avez l'écriture finale sous forme de K. Et vous voyez bien que quand vous passez de prod xy à y plus prod x moins 1 y, donc le deuxième paramètre reste le même, mais le premier, il est strictement décroissant par pas de 1. Donc ça vous garantit la terminaison de prod. Donc, je vous traduis en command. Donc, let prod rec prod x, y. Donc, si x égale 0, le résultat c'est 0. Sinon, le résultat c'est y plus prod x moins 1 y. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez faire un déroulement, alors prod
2, 3. Donc, on est censé trouver 6. Alors, est-ce que 2 égale 0? Non. Donc, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer. Donc, si y, ça veut dire 3, plus prod x moins 1, donc ça veut dire 2 moins 1, c'est 1, y. Donc, y, c'est 3. Égal, je remets le 3 plus prod 1, 3, c'est bon. Donc, je remets le 3 plus prod 1, 3. Est-ce que 1 égale 0? Non. Donc, c'est toujours le deuxième cas. Donc, c'est y3 plus prod x moins 1, ça veut dire 1 moins 1, 0, 3. Égal, je remets 3 plus 3 plus prod 0, 3. Est-ce que 0 égale 0? Oui. Cas de base, le résultat, c'est 0. Et le résultat final, c'est 6. Voilà pour le déroulement. Donc maintenant, pas mal. Ah oui, c'est bon. Donc, si je veux dérouler, donc prod 2, 3, le résultat, c'est 6. Et donc, voilà pour prod, donc, qui n'utilise pas l'opérateur donc prédéfini étoile. Et maintenant, donc le petit 2, la fonction puissance, donc d'arrêté 2, des paramètres, je les appelle x et y, et cette fonction, elle est censée me calculer x puissance y. Donc, comment je vais faire ça? Donc, je vais l'écrire donc sous forme de cas en utilisant des résultats que vous connaissez. Donc, le premier cas, ça va être le cas de base. Donc, le cas de base, c'est quand y égale 0. Donc, si y égale 0, donc c'est un résultat que vous connaissez, le résultat, c'est 1. Donc, 1 si y égale 0. Et si vous arrivez sur le deuxième cas, ça veut dire que y est plus grand ou égal à 1. Et là, vous allez donc, comment dire, vous allez écrire donc x puissance y sous forme x puissance 1 plus y moins 1. Donc, 1 plus y moins 1, c'est y. Mais sauf que en faisant ça, donc vous allez utiliser donc le résultat, disons que x puissance a plus b, c'est x puissance a fois x puissance b, pour descendre le premier 1. Donc, le descendre en bas en mettant donc x. Donc, donc vous allez avoir, donc je le mets à côté, donc x puissance 1, c'est x, multiplié par x puissance y moins 1, donc x puissance y moins 1, que je... x puissance y moins 1, donc ça c'est en x. Mais comme donc, il ne faut pas utiliser l'étoile, à la place de l'étoile, je vais utiliser prod. Donc, regarde. Prod à la place de l'étoile. Le premier paramètre, c'est x. Et le deuxième paramètre de prod, c'est ça. Donc, c'est x puissance y moins 1. Ça veut dire c'est la fonction puissance. Le premier argument, c'est x. Le deuxième, c'est y moins 1. Voilà le cas général. Maintenant, je vais effacer ceci.
Donc, voilà l'écriture de la fonction puissance sous forme de k. Et bien sûr, elle utilise la fonction prod. Donc, on va la traduire en K-mode, donc lettre, rec, puissance, x, y, égale. Donc, si je suis dans le cas de base, donc si y égale 0, le résultat, c'est 1. Sinon, donc, vous êtes dans le deuxième cas, le résultat, c'est prod x puissance x, y moins 1. Oui, c'est bon. Voilà, donc, alors avant d'aller sur Camel, je peux vous faire un déroulement. Alors, apparemment, il y a des questions, pardon. Alors, la question, c'est connue par... Non, elle n'est pas connue. Non, la fonction prod, elle n'est pas, on l'a définie. C'est nous-mêmes qui la définissons, d'accord? Elle n'est pas connue. Alors, ce qui est connu, donc, ce qui est connu par Camel, c'est les opérateurs donc, prédéfinis. L'opérateur prédéfini étoile, d'accord? Mais nous, donc, ce qui est dit dans l'énoncé, il ne faut pas utiliser l'étoile, d'accord? Et on ne l'a pas utilisé. Donc, on a utilisé, on a répété, donc, on a utilisé le plus répété. Donc, x puissance, alors, x puissance y, alors, c'est pas la question, c'est alors, comment définir une fonction telle que x puissance y factorielle? Ah oui, mais ça c'est autre chose. Hein, donc, ça pourrait faire partie de. Alors, comme j'ai dit donc, au groupe que j'ai pris juste avant vous, donc, si vous avez des exercices que vous n'arrivez pas à traiter, donc, vous les laissez pour. Alors, on va faire des révisions, mais pas avant d'avoir terminé le programme. Donc, je vous termine d'abord les TP qui sont dans le programme. Donc, donc on termine le TP4. Ensuite, il nous restera le TP5. Donc, après le TP5, donc, quand nous aurons terminé le contenu du programme, là, vous pouvez donc venir avec vos exercices, les exercices que vous n'aurez pas pu traiter tout seul, et on les fera ensemble, donc pas de problème. Mais c'est faisable, mais vous comprenez que ce n'est pas très facile, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traiter en quelques minutes seulement. Donc, on va continuer donc, à faire donc, les fonctions qui sont dans le TP4. Donc, si vous avez des questions sur ces fonctions-là, vous les posez. Mais maintenant, s'il s'agit donc de demander qu'on fasse d'autres fonctions, donc ça, encore une fois, donc, pas maintenant, donc vous le laissez donc, pour les séances prochaines. Donc, une fois nous aurons terminé le programme. D'accord? Donc, mais s'il y a, donc, si vous avez des questions sur cette fonction puissance, avant de vous faire le déroulement, allez-y. Et sinon, je vous fais un petit déroulement. Donc, puissance, alors 2, 3. Donc, j'ai fait le même déroulement avec le groupe
que j'ai eu avant vous, mais je ne vais pas aller jusqu'à la fin, puisque c'est assez long. Je vous fais le début du déroulement et je vous laisserai faire la suite. Donc, puissance de 3, donc j'applique la définition sous forme de cas. Est-ce que 3 égale 0? Non. Donc, c'est le cas général qui va s'appliquer. C'est prod, donc x c'est 2, et puissance x, donc c'est 2, y moins 1, donc y moins 1 c'est 3 moins 1, c'est 2. Donc c'est ceci, prod 2 puissance de 2 égale, donc prod et puissance de 2, donc est-ce que le deuxième 2 égale 0? Non, donc c'est toujours le cas général, c'est prod x c'est 2, puissance, donc, pardon, ici c'est puissance, x c'est 2, et y moins 1 c'est 2 moins 1, c'est 1. Alors je fais ceci pour que ce soit plus lisible. Oui, c'est bon. Égale, donc je remets le prod. Alors ici c'est, pardon, ici j'ai oublié le 2. Pardon, ici j'avais oublié le 2. Prod, oui, donc maintenant je continue. Donc prod 2. Ensuite, le deuxième prod 2 et puissance de 1. Est-ce que 1 égale 0? Non. Donc, c'est toujours le cas général qui va s'appliquer. Ça veut dire prod, prod x2, puissance x c'est 2, y moins 1 c'est 1 moins 1, 0. Donc, je ferme les parenthèses. 3. Égale, donc je vais remettre toute cette partie-là. Voilà. Et maintenant, puissance de 0, y, ça veut dire 0 égale 0. Donc, c'est le cas de base. Le résultat, c'est 1. Et maintenant, vous allez calculer prod de 1. Donc, je peux le faire. Donc, je vais calculer séparément prod de 1. Prod de 1, donc, est-ce que x égale 0? Ça veut dire, est-ce que 2 égale 0? Non. C'est le cas général. C'est y, c'est 1, plus prod, x moins 1, ça veut dire 2 moins 1, c'est 1, y, c'est 1, égale, je remets le 1, plus prod 1, est-ce que x, ça veut dire 1 égale 0? Non, donc c'est toujours le cas général, donc si y, ça veut dire 1, plus prod, alors x moins 1, c'est 1 moins 1, 0. Et le y, ça veut dire 1, reste le même. Égal, donc je remets 1 plus 1, plus prod 0, 1, donc 0 égale 0, c'est le cas de base, le résultat c'est 0. Et le résultat final c'est 2. Donc ça signifie que je vais remplacer prod de 1 par 2. Maintenant, il faut calculer prod de 2. Donc, même, il faut calculer prod de 2 de la même façon. Donc, prod de 2. Est-ce que x, est-ce que 2 égale 0? Non. Donc, c'est y, ça veut dire 2, plus prod x moins 1, c'est 1. Y, c'est 2. Égale, donc je remets le 2, plus, est-ce que x, ça veut dire 1 égale 0? Non. Donc, c'est
toujours le cas général. Donc, y, ça veut dire 2, plus prod x moins 1, ça veut dire 1 moins 1, c'est 0. Et y, c'est 2 égale, donc je remets 2 plus 2, plus prod 0,2, c'est le cas de base, et le résultat, c'est 0, et le résultat final, c'est 4. Ça veut dire ici, je vais remplacer prod de 2 par le résultat qui est 4. Et je vous laisse faire la dernière partie du déroulement prod de 4. Donc maintenant, je vais sur prod de 4, vous allez trouver bien sûr 8. Et ça correspond bien à 2 puissance 3. Maintenant, je vais sur Command, copie. Voilà, donc c'est bon. Donc, int pour x, int pour y et int pour le résultat. Donc, puissance de 3. Donc, le résultat, c'est 8. Le voici. Donc, puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, 4, 3. Donc, 4 fois 4, c'est 16. Fois 4, c'est 64. 64, le voici. Donc, voilà, c'est voilà pour l'exo 5. Donc, il nous reste du temps, donc on va faire le dernier exo. Mais rapidement, si vous avez des questions sur non, donc, apparemment c'est bon. Donc, on va terminer le TP4. Donc on fait l'exo 6 pour pouvoir la prochaine fois entamer le TP5. Alors l'exo 6, pardon, il s'agit de faire donc d'écrire deux fonctions que vous connaissez, mais sans utiliser les versions donc prédéfinies. Donc, vous allez écrire la fonction reste de la division entière, quotient de la division entière, mais sans utiliser les opérations prédéfinies, le slash qui est justement la division entière, et mode qui est le reste de la division entière. Alors, pour faire ça, donc on va utiliser donc, une méthode que vous connaissez, je ne sais pas si vous l'avez peut-être oublié, mais que vous avez vue au lycée, je pense même avant. Je vais vous la rappeler et vous allez voir que c'est quelque chose que vous connaissez. Il s'agit de répéter l'opération consistant à retrancher le diviseur du dividende jusqu'à ce que le dividende devienne inférieur strictement au diviseur. Et quand le dividende est strictement inférieur au diviseur, là vous êtes dans le cas de base justement qu'on va voir. Donc les fonctions, donc, je vous écris je vous mets les écritures sous forme de cas en même temps, parce que les deux écritures vont ensemble. Donc, la première, c'est la fonction reste, et la deuxième, c'est la fonction quotient. Les deux sont d'arrêté 2. Donc, et les paramètres, je vais les appeler x et y. Donc,
reste xy pour le reste de la division entière de x par y et quotient x, y pour le quotient de la division entière de x par y. Et le cas de base, c'est le même pour les deux fonctions. Donc, et il correspond, donc le cas de base correspond au cas où le dividende est strictement plus petit que le diviseur. Ça veut dire, donc, en plus clair, au cas où x, le premier argument, est strictement plus petit que le deuxième argument. Donc, c'est le même cas de base pour les deux. Donc, si x est plus petit que y, donc si x est plus petit que y, donc c'est quelque chose que vous connaissez, le reste de la division de x par y, c'est x lui-même, c'est le premier argument. Et le quotient donc, de la division de x par y, c'est 0. Donc, si x est plus petit que y. Et si vous arrivez sur le deuxième cas, ça veut dire que x est plus grand ou égal à y. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez retrancher à x, y. Donc, vous allez remplacer x par x moins y. Et ça, c'est un résultat que vous connaissez. Le reste de la division entière de x moins y par y, c'est la même chose que le reste de la division de x par y. Et pour le quotient, par contre, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble bien sûr. Vous allez prendre le quotient de x moins y par y, mais cette fois, le y que vous avez retranché à x ici, il faut le comptabiliser. Et comment vous allez le comptabiliser? C'est en faisant un plus. D'accord? Donc ça, c'est le sinon. Donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est un résultat qui est connu, que vous connaissez. D'accord? Mais par contre, je peux vous faire un déroulement avant de vous traduire en camel. Donc, le reste de la division de comme tout à l'heure, de 11 par 4. Est-ce que 11 est plus petit que 4? Non. Donc, c'est le reste de la division de 11 moins 4, c'est 7, par 4, égale. Est-ce que 7 est plus petit que 4? Non. Donc, c'est reste. 7 moins 4, c'est 3. Et le diviseur reste le même, 4. Est-ce que 3 est plus petit que 4? Oui, je suis dans le cas de base et le résultat, c'est 3. Donc, et donc, même chose si vous voulez avoir le quotient. Donc, est-ce que 11 est plus petit que 4? Non. Donc, c'est 1 pour comptabiliser le 4 que je retranche à 11, plus le quotient 11 moins 4, c'est 7, 4, égale, je remets le 1, plus, est-ce que 7 est plus petit que 4? Non, c'est 1, plus, quotient, 7 moins 4, c'est 3, et le diviseur reste le même, égal, je remets un plus 1, plus, quotient 3, 4, 3 est plus petit que 4, le résultat c'est 0. Et le résultat final c'est 2. Voilà pour le déroulement. Maintenant, je vous mets rapidement les traductions en camel. Donc, left reste xy, donc égal si x plus petit que y, le résultat c'est x. Sinon, le résultat c'est
reste x moins y. Donc, voilà pour la première. Je vais sur Canon. Reste x, y. Oui, c'est bon. Donc, voilà la réponse de Canon. Maintenant, int pour x, int pour y et int pour le résultat. Donc, reste 11, 4. Le déroulement qu'on vient de faire, c'est 3. Et l'autre fonction, donc quotient, donc let rect quotient x, y égale, donc si x plus petit que y donne 0, else 1 plus un quotient x moins y, y. Donc, je fais ceci et copier. Ah. Alors, quotient, donc c'est bon. Et le déroulement qu'on a fait, quotient 11, 4, le résultat c'est 2. Donc, voilà pour le, oui, on a fait les deux. Donc, quand on a terminé le TP, l'exo 6 et le TP 4. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions, vous les posez, d'accord? Donc, la prochaine fois, donc, nous entamerons le TP 5 et je vous le répète encore, les exercices que vous n'arrivez pas à traiter tout seul, donc vous les laissez pour après le TP5. Donc, quand nous aurons terminé le programme. Allez-y s'il y a des questions sur le TP4, s'il vous plaît. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais arrêter la séance à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas enregistré la séance. Alors, il y a des séances que j'enregistre, euh, enfin, généralement, pour chaque TP, j'enregistre au moins une séance avec un des groupes que j'ai. Donc, même si je n'ai pas, même si vous n'aurez pas l'enregistrement de cette séance, vous pouvez la voir donc prochainement, mais ce sera donc le même TP avec un autre groupe. Si vous n'avez pas allez-y, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. Donc,